Avant tout propos, qu'il me soit permis de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président Yoweri Kaguta Museveni, et au peuple ougandais, frères et amis, les salutations cordiales et fraternelles de son Excellence le colonel Assimi Goïta, Président de la transition, chef de l'État, au nom du peuple et du gouvernement malien. Je tiens également à exprimer notre satisfaction à l'endroit de la présidence azerbaïdjanaise du mouvement des non-alignés, le leadership et le travail accompli durant les 4 dernières années. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre sommet se tient dans un contexte marqué par la complexité des multiples défis auxquels nos États font face. Les différentes crises qui n'épargnent aucune région du monde mettent en péril nos efforts de développement et compromettent l'avenir des générations futures. Le traitement adéquat de ces nombreux défis nécessite une synergie d'action, le renforcement de la solidarité entre nos États. En cela, le thème proposé pour cette session, à savoir approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée, exprime pleinement nos aspirations. Il nous invite également à puiser d'une part dans les valeurs fondatrices de notre mouvement pour fournir une réponse appropriée aux attentes légitimes de nos peuples et d'autre part dans notre culture et notre histoire. Au Mali, le partage et la solidarité font partie de notre patrimoine national. Comme vous le savez, le Mali ainsi que plusieurs autres États du Sahel, suite à l'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011, ont été des victimes d'une approche cavalière de défense des intérêts nationaux, en dehors des cadres multilatéraux appropriés et en violation des règles internationales, entraînant une prolifération des activités criminelles des groupes terroristes et autres réseaux du crime organisé. Ces derniers ont sémé la mort, la destruction, les violences et les déplacements massifs de populations sans précédent dans une région jadis havre de paix, de stabilité et de vivre ensemble. Pour aider à relever ces défis sécuritaires imposés, le gouvernement du Mali a bénéficié de l'appui de la communauté internationale qui s'est entre autres manifestée par le déploiement en juillet 2013 de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Après 10 ans de présence, les populations du Mali ont réalisé que les interventions militaires étrangères n'ont pas permis d'aider le pays à rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire, ni à lutter contre les groupes terroristes. Au contraire, la situation sécuritaire s'était davantage détériorée en dépit de la présence des forces internationales. Tirant les conséquences de cet échec, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé par la résolution 2690 du 30 juin 2023, à la demande du Mali, de retirer sans délai la MINUSMA à compter du 1er juillet. Le processus de retrait du personnel de la MINUSMA vient de se terminer le 31 décembre 2023 et nous sommes dans la phase de liquidation de cette mission. C'est l'occasion pour moi, du haut de cette tribune, d'adresser la profonde gratitude du gouvernement et du peuple du Mali à l'endroit des pays membres du mouvement des non-alignés pour leur soutien multiforme, notamment humain, financier et matériel, à la mission des Nations Unies au Mali et de rendre hommage à toutes les victimes civiles, militaires, étrangères comme nationales de l'insécurité au Mali. L'ambition louable des soldats de la paix a hélas été entravée par des acteurs dont l'agenda était tout autre. Parmi ceux-ci figure la junte française aveuglée par les réflexes coloniaux et qui demeure l'un des promoteurs du terrorisme dans le Sahel. À cet égard, le Mali réitère sa demande du 15 août 2022 sollicitant la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de présenter des preuves irréfutables de l'implication de ce pays dans la promotion du terrorisme. À ce jour, l'armée malienne a récupéré et occupé les camps et autres emprises précédemment occupées par la MINUSMA, malgré les attaques des groupes terroristes et de certains groupes armés signataires de l'accord, mais qui se sont mués aujourd'hui en acteurs terroristes. Le tournant décisif de cette opération a été le contrôle des emprises et de la région de Kidal le 14 novembre 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, conscient que la réponse sécuritaire ne saurait suffire, le gouvernement a entamé la mise en œuvre d'une stratégie globale pour l'émergence d'un Mali nouveau. Le point culminant de cette orientation a été l'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 consacrant l'avènement de la 4e République. Cette stratégie globale prévoit également des solutions politiques endogènes à certaines dimensions de la crise faite de dialogue et d'appropriation nationale, y compris la prise en compte du bien-être de nos populations, notamment les femmes et les jeunes, afin de soustraire cette couche vulnérable de notre société de l'influence des groupes terroristes et des narcotrafiquants. À cet égard, le
président de la transition a annoncé dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, je cite, avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Fin de citation. Cette approche malienne fait suite à des approches similaires qui ont eu des résultats probants en Afrique. On peut citer la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud pour soigner les plaies de l'apartheid sans influence extérieure, ou encore la concorde civile, puis la charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie sans influence extérieure pour résoudre une décennie de terrorisme. Autrement dit, dans un adage de chez nous, le linge sale se lave en famille et c'est mieux ainsi. Tous ces efforts, faut-il le rappeler, concourent à la réalisation de notre objectif ultime, qui est le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Partant du principe que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions endogènes issues de la volonté, des attentes et des besoins de nos populations. Par conséquent, nous rejetons d'office les remèdes imposés ou importés et contre-productifs. À cet égard, je réitère avec force, le Mali s'oppose à toutes les formes d'ingérence étrangères dans les affaires intérieures des États. Dans la même veine, le Mali dénonce toutes les autres mesures coercitives unilatérales dont souffrent plusieurs pays de notre organisation commune, à l'instar des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que l'UEMOA et la CEDEAO ont prises contre le Mali, ensuite le Burkina Faso et présentement le Niger, alors qu'elles ont été impuissantes à aider substantiellement ces trois pays dans la lutte contre la menace terroriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la crise au Sahel a une dimension régionale qui impose une coopération accrue des États concernés pour faire face à nos défis communs de sécurité et de développement. C'est la raison pour laquelle le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont adopté le 16 septembre 2023 la charte du Liptako gourmand établissant l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle en vue notamment de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes, mais également de promouvoir le développement des trois États au profit de nos populations et de favoriser la coordination de nos actions politiques et diplomatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet de document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet est non aligné à un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. Cet incident de parcours est d'autant plus incongru que nous nous trouvons en terre africaine d'Ouganda, l'un des symboles forts de l'émancipation africaine et de la défense de la souveraineté nationale, avec la figure emblématique qu'incarne son Excellence le Président Museveni en Afrique et dans le monde. Par conséquent, à défaut de prendre en compte les amendements du Mali tels que proposés par notre ministre des Affaires étrangères, le Mali se dissocie totalement de la rédaction proposée et exige un retrait pur et simple du chapitre qui lui est consacré dans le projet de document final sur les résultats du sommet de Kampala. À l'avenir, il est important de revoir le fonctionnement de notre mouvement pour plusieurs raisons. Lorsqu'un chapitre porte sur un État membre, il est vital d'obtenir par écrit le consentement de l'État ainsi que le pays à l'origine du chapitre. Les règles et les procédures ne peuvent pas être plus importantes que la souveraineté des États membres. Sans changement de ces règles, il y a malheureusement de fortes probabilités de raser la tête d'un État membre à son absence et sans son consentement, ce qui ressemble à de la sorcellerie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Je tiens à réaffirmer que le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec les pays et les organisations internationales qui le souhaitent, en suivant les 3 principes guidant l'action publique au Mali édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenariat et de nos choix stratégiques, ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Pour conclure, je réitère l'attachement du Mali au respect des valeurs et des objectifs du mouvement des non-alignés en cohérence avec les principes qui guident l'action publique au Mali. Merci de votre très aimable attention.